Hello, everybody. Thank you for joining me today. Our lesson, or actually, it's a story. Our story is Le monstre de Chambouleville. C'est une histoire écrite par Louise Tiede et illustrée par Philippe Germain. Alors, dans ce conte-là, le monstre Oscar détruit tout sur son passage. Tout le monde a peur, sauf Éléonore Grosse-Spectacle. Êtes-vous prêts? Allons-y. Chapitre 1. Gare aux monstres. Les gens de Chambouleville vivent un énorme problème. Tous les après-midi, à 2 heures précises, Oscar le monstre fait une entrée fracassante dans la ville. Et chaque jour, il détruit un petit coin de Chambouleville. La semaine dernière, Oscar a foncé tout droit dans le vieux chêne planté à l'entrée de la ville. L'arbre s'est effondré dans un craquement formidable et Chambouleville a tremblé tout le reste de l'après-midi. Il y avait autrefois une montagne à l'autre bout de la ville. Avant-hier, Oscar l'a fracassée. La montagne s'est effritée. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une colline minuscule. Les gens de Chambouleville ont tous très peur d'Oscar. Tous, sauf une fillette de 7 ans appelée Éléonore Grosse Lunette. Chapitre 2. Une porte bien gardée. Éléonore est très curieuse. Il y a sûrement une raison pour laquelle Oscar brise tout sur son passage, se dit-elle. La fillette a bien l'intention de la découvrir. Elle sait aussi qu'elle aura besoin d'aide pour résoudre un problème aussi grave. Elle commence son enquête en demandant l'aide du professeur Trouillard. C'est un savant et un inventeur. Éléonore arrive donc chez le professeur. Elle appuie sur la sonnette. Elle doit patienter très longtemps avant qu'il vienne ouvrir. Le professeur regarde par le judas, puis il crie de l'intérieur de la maison. « Attends une minute !» Et il se met à tirer les verrous. Puis, il lève les clenches et il compose les combinaisons des cadenas. Ensuite, il soulève les loquets. Enfin, il fait tomber les bobinettes de toutes les serrures installées sur sa porte. Le professeur Trouillard a besoin de 39 serrures pour se sentir en sécurité. Il finit par ouvrir sa grosse porte si imposante. On n'est jamais trop prudent de nos jours, explique-t-il à Éléonore. La fillette lui parle de son idée. Vous êtes un spécialiste de la science et des inventions. J'ai pensé que vous pourriez m'aider. Je voudrais savoir pourquoi Oscar détruit tout sur son passage. Du coup, le professeur Trouillard manque de s'évanouir. Il chuchote. « Oh là là, mais tais-toi, c'est trop dangereux de parler de ça. Oui, beaucoup trop dangereux. » Il se dépêche de dire au revoir à Éléonore. Vite, il pousse les verrous et il abaisse les clenches. Puis il referme les cadenas. Ensuite, il ajuste les loquets et enfin, il replace les bobinettes de ses 39 serrures. Avec tout ça, il est sûr que sa porte est bien fermée. Chapitre 3. Visite à la mairie. À 2 heures ce jour-là, Oscar arrive en ville en marchant à grands pas.
il saccage complètement le magnifique jardin de la bibliothèque de Chamboulville. Le lendemain, Éléonore se rend au bureau du maire Gobichon. Le maire sait peut-être pourquoi Oscar fait tant de ravages là où il passe, pense-t-elle. Hélas, non. Le maire Gobichon ne sait rien du tout. Il lui répond ceci. Voyons, ma petite fillette, j'ai beaucoup trop de travail pour me soucier de ce genre de choses. Si je m'occupe de cette histoire de monstre, qui sera ici pour dire à tout le monde à quel point je travaille fort? Hein? Non, je suis désolée, mais je n'ai vraiment pas le temps. Tant pis, je ne pourrai pas résoudre le problème d'Oscar, se dit Éléonore découragée. Soudain, elle entend un grand vacarme. Badum, badum, boum, badum, badum. C'est le monstre qui arrive. Chapitre 4. Le secret d'Oscar. Sauve qui peut, tous les gens de Chamboulville s'enfuient chez eux. Bientôt, des arbres et des lampadaires se mettent à tomber. Ils font un fracas épouvantable. Éléonore file vers sa maison, elle aussi. Elle court si vite que ses lunettes s'envolent. Elle ne s'arrête pas avant d'être rendue chez elle. Mais que se passe-t-il? C'est très calme tout à coup. Aucun arbre déraciné, pas de montagne fracassée, pas de lampadaire renversé. Oscar serait-il déjà parti? Éléonore s'approche de la fenêtre. Elle aperçoit le monstre qui regarde à travers quelque chose de minuscule. Elle s'exclame. « Hé, ce sont mes lunettes !» Ah oui, c'est vrai. Oscar est en train de regarder à travers les lunettes d'Éléonore. Puis, il commence à marcher le long de la rue en faisant bien attention et sans rien accrocher. Je comprends son problème. Oscar ne voit pas, s'écrie Éléonore. C'est pour ça qu'il détruit tout dans la ville. Il a besoin de lunettes. Éléonore sort de la maison pour aller lui serrer la main. Les gens de Chamboulville se rendent compte qu'Oscar est un monstre très amical. Ils viennent tous le rencontrer. Tous, sauf le professeur Trouillard, qui a encore très peur d'Oscar. Après un certain temps, le professeur Trouillard finit quand même par se sentir rassuré et il fabrique d'énormes lunettes pour Oscar. Depuis ce jour, Oscar le monstre n'a plus jamais foncé sur les montagnes ni sur les arbres et les gens de Chamboulville n'ont plus du tout peur de lui.